Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des droits d'exploitation de Panini, de Topps, à propos des images que nous collectionnons, vous et moi, ou moi tout seul, je sais pas. Donc on va faire ça en ouvrant une petite boîte de Panini World Class de Game Changer 2024. Donc ça, c'est chez Panini, ça a été édité en 2024, au même moment que Topps éditait la collection de stickers de la Coupe d'Europe UEFA que nous avons collectionné donc en 2024. Donc, on va s'ouvrir cette petite boîte et je vais vous annoncer quelques vérités que peut-être vous ne connaissez pas, ou en tout cas, moi, je vais sûrement pas m'en souvenir dans quelques années, donc je fais cette vidéo pour m'en rappeler. On va donc ouvrir les stickers et je vais vous dire les vérités que je sais. Donc, il se trouve que cette année, en 2024, l'album que nous faisions, donc comme l'Euro 84 ou l'Euro, tous les albums de Coupe d'Europe nationale qu'on a fait étant jeune ou moins jeune, était édité par Panini. En 2024, c'est Topps qui a récupéré les droits d'exploitation et donc Panini a été plus ou moins exclu du bazar. Mais Panini ne s'est pas laissé faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont édité cette collection World Class, qui n'est pas du tout la collection de l'Euro 2024. En aucun cas. Pour cet Euro 2024, les droits d'exploitation donc étaient détenus par Topps. C'est eux qui avaient le contrat avec l'UEFA et donc c'est Topps qui a édité l'album. Le problème, c'est que Topps n'avait pas tous les droits, n'avait pas en l'occurrence les droits de certaines équipes, de 4 équipes exactement. Donc la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec ces petites choses-là qui sont quand même bizarres. Ça, c'est les stickers Topps. Stickers de base, comme par exemple celui-ci. Nicolas Gonzalez. Sticker de base de chez Panini. Sticker de base de chez Topps. Mais comme Topps n'avait pas le droit sur les 4 équipes que je vous ai citées auparavant, donc la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, ils n'ont pas pu mettre les photos des joueurs avec l'écusson du pays. Donc on s'est retrouvé avec des stickers dans ce genre-là. Stickers de base, pareil. Un peu de place. Ça va prendre du temps la vidéo, donc prenez un petit café. Mais surtout ne ratez pas la suite parce que je vais tout vous expliquer. Donc qu'est-ce qu'on constate? Sticker de base avec écusson. Sticker de base sans écusson. France, Angleterre, Allemagne, Italie. Comme ils n'avaient pas le droit sur les écussons, ils ont fait 2 styles de stickers de base différents. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je suis pas content, j'ai fait mon mieux et j'ai dit non, je collectionne pas les stickers de chez Topps cette année. C'est pas pour moi. D'autant plus que ces droits à l'image là,
Ces droits d'exploitation, c'est très important. Et Kylian Mbappé lui-même n'a pas donné l'autorisation à Topps d'utiliser son image pour l'Euro 2024. Donc, dans l'album de l'Euro 2024, vous n'avez pas de sticker Mbappé. On continue notre ouverture. Panini, qui eux ont édité l'Euro, l'Euro précédent et en l'occurrence la Coupe du Monde 2018, ont un petit peu flippé. Et donc, ils ont édité cette collection World Class avec des stickers de base, des stickers brillants d'ancienne gloire, des stickers Captain, et vous allez voir la suite, c'est pas terminé. Si Panini s'était bougé le cul un petit peu avant, ça aurait été plutôt sympa. Mais bon, ils ont perdu les droits sur l'Euro, ils ont encore les droits sur la FIFA, mais peut-être pas pour très longtemps. Vous voyez le sticker français, sticker anglais, on a l'exécution parce que Panini a signé avec ces pays-là le droit d'exploitation, alors que Topps n'a pas signé. Elle n'a pas payé, ou j'imagine, ou n'a pas payé assez cher pour avoir le droit de mettre l'écusson du pays sur l'image. Et là, on tombe sur quoi? L'Espagne. Nico Williams, écusson. Ferran Torres, écusson. Donc là, j'avoue que j'ai pas la réponse sur ce coup-là. Mais les deux, Panini et Topps, ont eu droit de mettre l'écusson sur leurs images. Et là, je vous avoue que c'est un truc que j'ai pas compris. Panini en a profité pour nous imprimer d'anciens vainqueurs de Coupe du Monde, là en l'occurrence 1970, le Brésil avec la Coupe du Monde qu'on voit pas très bien. Donc on constate que Topps possède les droits UEFA, c'est pour ça qu'ils ont la Ligue des Champions. Et maintenant, l'Euro. Cannavaro. Donc dans cette collection, on retrouve des stickers uruguayens. Mais quel est le rapport, quoi? Le rapport est que Panini a tous les droits sur les équipes sud-américaines. Donc, comme ils ont ces droits-là, ils n'arrêtent pas. Ils te mettent des Sud-Américains dans toutes les collections maintenant. C'est très souvent qu'ils nous mettent l'équipe d'Argentine dans des collections que ça n'a aucun intérêt, quoi. Brésil, le badge. Ça, c'est quoi? Vainqueur 2018. Bah, c'est l'équipe de France. C'est ça? Ouais. En brillant. Donc Panini, on a profité pour nous glisser quelques stickers d'ancienne gloire. Quelques Pelé, Maradona, qui c'est qu'il y a d'autre? Messi. Bon, c'est pas une ancienne gloire, Messi, mais bon, on va les voir au fur et à mesure si j'arrive à les attraper, bien sûr. Ils en ont aussi profité pour faire ce genre de stickers là, des doubles stickers. Ils appellent ça les synergies. Je vais essayer d'en faire un pour vous montrer. Et là, on voit qu'on a toujours les badges. Donc dans cette collection, on a
quelle équipe? On n'a pas les équipes de l'Euro, puisque c'est pas l'album Euro 2024, puisque c'est pas Panini qui l'a édité. Donc Panini est parti chercher ses équipes préférées, les équipes mondiales les plus fortes, desquelles elle a les droits, comme l'Italie par exemple, l'Allemagne, l'Espagne, et elle a fait donc un album qui vient concurrencer l'album Euro 2024 de Topps. Donc vous voyez bien que c'est la guerre. C'est la guerre entre Panini et Topps. Tiens, voilà une synergie. La synergie de... Non, c'est pas celle-ci. Voilà. L'ancienne gloire. Avec un magnifique sticker gold de David Beckham. Des stickers de l'Argentine en veux-tu en voilà. Alors pourquoi c'est intéressant pour moi? Moi j'avoue, je m'en fous un petit peu de la guéguerre. J'aime bien Topps, j'aime bien Panini. Ça me dérange pas, même si j'aime pas trop le design des stickers de chez Topps, je préfère les stickers Panini. Mais ce qui est intéressant, voilà, dans ce genre de sticker là, Wayne Rooney en gold, c'est que des stickers de Pelé, ça n'existe pas. Enfin, ça existe depuis peu de temps, mais si vous avez un truc de Pelé de son vivant, c'est soit une carte, soit rien du tout même. On va mettre ça là, parce qu'ils ont fait aussi des supersoniques. Ils en ont fait à toutes les sauces. S'ils avaient pu faire ça avant, en tout cas j'espère que le prochain album de la Coupe du Monde, il va être aussi magnifique que ça. Parce que là, regardez les designs. Le design de cette carte avec le drapeau derrière là, en ruban là comme ça, world class. Ils sont magnifiques ces stickers comparés à ça. Regardez. Ça c'est nul. Enfin, je sais pas, chacun ses goûts, mais ils sont beaucoup plus jolis. Donc Panini a mis le paquet sur cette collection World Class pour tenter de concurrencer Topps qui lui a piqué les droits sur l'Euro 2024 qu'il avait depuis des dizaines d'années. Nico Williams. Mais c'est pas tout. Panini a aussi dans cette collection mis les stickers rookie. On va voir par la suite sûrement. C'est l'Espagne. Ah voilà. Un sticker synergie. Ça se présente comme ça. Pas mal quand même. Magnifique même. Donc ça c'est les anciens stickers. L'ancienne gloire. Allison. Oui, donc je disais, Panini a mis un paquet de stickers rookies dans cette collection World Class. Et dans ces rookies, on a bien sûr le rookie de l'année 2023. Lamine Yamal, j'espère qu'on va le sortir là. Kylian Mbappé, voilà. Cette carte là, elle n'y est pas dans l'Euro 2024 de chez Topps. Vous ne l'avez pas cette carte, Kylian Mbappé. Donc ils ont mis en rookie Lamine Yamal, ils ont mis Hendrick, ils ont mis d'autres rookies que je me souviens plus trop les noms. Je crois qu'ils ont mis Vitor Roque et d'autres. On va les voir au fur et à mesure si j'arrive à les sortir, bien sûr. Troisième place,
Achat 2018. Gabriel Batistuta. Vous avez, vous, un sticker de Batistuta? Moi, j'en ai pas. C'est pour ça que ces rééditions de... Ces éditions de stickers, c'est magnifique. Regardez celui-ci. Vous avez un sticker, vous, de Maradona? Pendant la Coupe du Monde 86? Ah, moi, j'en ai pas. C'est pour ça qu'elle est magnifique, cette collection. Alors, vous allez me dire, mais c'est même pas de leur vivant, quoi. Le sticker Pelé, le sticker Maradona. Oui, mais... Vaut mieux avoir ça que de rien avoir. Si vous cherchez un sticker de Maradona comme ça, là, de 86, ça vaut 300 balles sur sticker de 86. 1990. L'Allemagne. World Class. Ça, c'est les Hollandais. South Africa. D'autant plus que pour les rookies sud-américains, comme c'est Panini qui détient tous les droits d'exploitation sur le football sud-américain, les stickers de Hendrick, de Estevao, rookie, tout ça, vous les verrez jamais chez Topps. Jamais. C'est pas possible puisqu'ils n'ont pas les droits. Non seulement ils ont pas... En fait, c'est les droits FIFA et Copa Libertadores. Et Topps ne les a pas. Donc un sticker de Vinicius, vous le trouverez en Ligue des Champions. Mais c'est tout. Chez Topps, je veux dire. Là, ça. Sticker de Pelé. Vous en avez un, vous, de sticker de Pelé? Moi, j'en ai pas. Voilà, c'est mon premier. Premier sticker Pelé de toute ma vie. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un petit gars là qui s'appelle Estevao, qui joue au Brésil, qui a signé avec Chelsea, je crois, qui joue dans l'ancienne équipe sud-américaine de Hendrick, l'équipe de Palmeiras. Bon, je suppose que vous connaissez, puisque si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez aux stickers comme moi. Et bien, Estevao, tous ces stickers rookies, ils sont chez Panini. Vous ne les trouverez pas chez Topps, tant que ce Estevao ne sera pas en Ligue des Champions ou en Première Ligue. D'ailleurs, en parlant de la Première Ligue, l'année prochaine, la Première Ligue, les droits d'exploitation de la Première Ligue changent de main, donc passe de chez Panini à chez Topps. Donc l'album Première Ligue de l'année prochaine, bah, vous ne le trouverez jamais plus en Panini, c'est fini. Donc si vous êtes collectionneur uniquement de Panini, bah, c'est maintenant qu'il faut vous réveiller, parce que l'année prochaine, c'est terminé. Anderson, Konaté, Pascal Gross. Donc ces contrats avec les fédérations nationales, là, je sais pas trop de quoi il en retourne. Je suis pas avocat. Tout ce que je fais, c'est constater les faits, quoi. Panini détient les droits FIFA, Topps détient les droits UEFA. Donc, Panini peut se permettre avec les droits FIFA d'imprimer tous ces stickers là, et Topps, ah, c'est celle-ci que je cherchais, voilà, la Yamal Rookie. Ça, c'est l'année 2024, donc c'est bien un sticker rookie de Lamine Yamal. Par contre, c'est pas un officiel, puisque c'est pour une collection World Class qui ne représente aucune compétition officielle. C'est pas... Non,
c'est pas une compétition World Class. C'est ni la Coupe du Monde, ni l'Euro. C'est juste une collection qui a été éditée pour concurrencer les images de Topps de l'Euro 2024. Voilà. Un sticker rookie de Rico Williams. Bon, c'est pas vraiment rookie puisqu'il est de 2004. Mais ils ont édité ce sticker pour Lamine Yamal, pour Hendrick. Peut-être qu'on le verra par la suite. Je le mets là pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine pour la Coupe du Monde? Là, on voit bien que Panini, ils ont mis les petits plats dans les grands. Regardez ce sticker parallèle. Magnifique. Showtime, les stickers Synergy, les stickers Goal Machine, les stickers Rock'n'Roll. Là, Panini, ils se sont décarcassés pour faire une collection qui est magnifique. Magnifique. Le design est superbe. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2026? Est-ce que Topps va éditer une collection avec les droits qu'il possède pour essayer de contrer les ventes d'albums de la prochaine Coupe du Monde, de la Coupe du Monde 2026? Non, je pense pas. Topps ne fera pas ça puisqu'il ne possède pas les droits sur la France, l'Angleterre, toutes les meilleures équipes. Donc, ils ne le feront pas. Mais Panini, eux, ils se permettent de concurrencer Topps avec des collections sorties de nulle part. Et ce qui est intéressant, c'est que le prochain album là, de la Coupe du Monde, il va sûrement être magnifique comme ça. Moi, j'attends pas moins bien que ça. Pas moins bien que cette collection World Class. Donc si on n'a pas moins bien que cette collection World Class, non mais l'album 2026, il va être incroyable. Incroyable, messieurs, dames. Regardez. Goal Machine. Sticker parallèle. Magnifique. Ah, voilà un autre rookie de 2004. Alan Maturo. Est-ce que quelqu'un le connaît? C'est un Uruguayen, apparemment. Moi, je le connais pas, ce gars-là. Et j'ai son sticker rookie. Et peut-être qu'un jour, il arrivera en Europe. Et on dira, bah, qui a le sticker de Maturo? Eh ben, moi, je l'ai. Il était dans World Class en 2024. Tout ça pour bien vous faire comprendre que cette collection, ce World Class là, c'est vraiment une collection incroyable. Ça, c'est qui ça? Je sais pas trop. Nicolas de la Cruz, Marco Asensio. Pour le sticker Mbappé manquant, je sais pas ce qui s'est passé. Parce que cette année, vous avez sûrement ouvert comme moi les stickers Topps de la Champions League. Et vous avez tous vu qu'il y a un sticker Mbappé dedans. Et bien dans l'Euro 2024, il n'y en a pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que c'est la guerre. C'est la guerre, mais vraiment la guerre entre Panini et Topps. Je sais qu'en Amérique, là, en ce moment, il y a des procès Panini-Topps qui sont très très énervés. Non 2018. Ah, celle-là, c'est la nôtre. Showtime de Pedri. Fabian Ruiz. Dani Olmo.
Sergio Rocher, Davide Fratesi. J'aimerais bien que vous me parliez en commentaire. Peut-être j'ai dit des conneries, même sûrement. Hein. J'en dis sur à peu près toutes mes vidéos. J'aimerais bien que vous me corrigiez de temps en temps. Même si je prêche un peu dans le vide. Parce que j'ai l'impression que il n'y a pas de collectionneur de stickers en France. Victor Roquet. Lui, il est né en 2000... Attends, je vois plus rien. 2006. Un autre sticker Rocky, pareil, 2006 pour Warren Zairemi. Coupe du Monde 58. Ah, je sais pas c'est qui ces gens-là. Voilà, Miroslav Klose, meilleur buteur. Toute Coupe du Monde confondue. Miroslav Klose. Personne collectionne Klose. Voilà la deuxième sticker de Lamine Yamal, cette fois-ci en brillant. Pareil, sticker rookie parallèle de Lamine Yamal. Je le cherchais aussi celui-là. Coupe du Monde 1994. Lui c'est 94, je sais pas qui c'est celui-là. Gianluca Scamacca. Magnifique ce sticker. Tiens, parlons-en un petit peu là, les meilleurs buteurs de Coupe du Monde. Je vous ai raconté dans une précédente vidéo que Kylian Mbappé en est à tant de buts et qu'il lui manque 5 ou 6 buts pour être le meilleur top keeper. Voilà, encore une parallèle. Pour être le meilleur... Ah tiens, on parle du... Le voilà. Pour être le meilleur buteur all-time, le meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde. Il lui manque 5 buts, 5 ou 6 buts, je pense. Donc là, en 2026, il va arriver à la Coupe du Monde. Il va tout fracasser. Il va tout fracasser et il va devenir meilleur buteur all-time. C'est pour ça que les gens collectionnent les Mbappé. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de joueurs de foot. 2002, celle-ci. Pour le Brésil. Il y a beaucoup de joueurs de foot, mais il y en a très peu qui sortent du lot, tels que Pelé, Maradona. Bah, de toute façon, c'est simple. Il y a le club des 5 là. Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi, Mbappé, et puis c'est tout, voilà, ça fait 5. Donc dans ce club des 5, bien sûr Pelé, le roi Pelé, on est d'accord, plus rien à prouver. Toutes ces cartes valent cher, Maradona, pareil, toutes ces cartes, tous ces stickers valent cher, Messi, Ronaldo, c'est pareil. Le numéro 5, bah, c'est un Français. C'est Kylian Mbappé. Et le numéro 6 à venir, mais il n'a pas encore prouvé. Alors le numéro 5, oui, le numéro 5, c'est Mbappé. Lui, parce qu'il va prendre ce record de buts en Coupe du Monde. Il sera marqué dans la légende. Quoi qu'il arrive. Donc, il sera toujours collectionné et toujours, il fera toujours partie des GOAT football. Et donc, celui qui arrive après, c'est Lamine Yamal. Par contre, lui, il a encore tout à prouver. On en a vu des rookies qui se vendaient bien, comme Karim Adeyemi à l'époque, ou Moukoko, ou... Tout le monde achetait leurs cartes rookies, ils n'avaient rien prouvé. Et maintenant, leurs cartes, elles ne valent plus rien.
Donc voilà. Sticker de Lamine Yamal. Merci beaucoup. J'en ai pris 2. Sticker de Kylian, j'en ai pris 2. Excellent. Miroslav Klose. Pelé, Maradona. Du Messi, j'ai eu... Est-ce que j'ai eu la carte capitaine de Messi? Ah, j'ai pas eu la carte de Ronaldo. Capitaine de l'Uruguay, de l'Angleterre. Non. J'ai pas eu ni la Ronaldo. Ah bah non, la Ronaldo, elle y est pas puisque c'est le Portugal. Et j'ai pas eu la carte de Messi, capitaine. Bon. Tant pis. Enfin voilà, j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça ferait plaisir. Et bah voilà, ma vidéo est faite. Maintenant, je peux effacer tous ces souvenirs de ma tête. Je pourrais toujours revenir sur cette vidéo pour réinitialiser mes souvenirs. Je vous la souhaite bonne les gars. Ciao, à bientôt.